Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un horoscope mensuel, donc pour ce mois de janvier 2024. Aujourd'hui, nous allons regarder pour nos amis Bélier. Je leur souhaite la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. Bien sûr, mes amis Bélier en signe ascendant, lunaire, vénusien et solaire, bien sûr. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Mes amis Bélier, on garde son bon discernement. C'est un message général. Tout le monde n'est pas au même stade de vie, ni même d'apprentissage. Gardez votre discernement sur les messages que vous recevez et ne prenez que ce qui résonne avec votre cœur. Je tenais à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Et merci à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Allez mes amis Bélier, on commence tout de suite. On va regarder quel est le message principal pour ce mois de janvier 2024 avec l'oracle de la vision intérieure. On ira ensuite chercher un message général avec les sens de sorcière. On complétera avec une guidance sentimentale l'oracle des Médéors. Et on ira chercher un petit conseil du petit oracle des airs miroirs. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle année 2024, que vos souhaits se réalisent. Allez, on est parti. Pour mes amis Bélier, s'il te plaît, sur janvier 2024, qu'est-ce que tu peux leur dire? Quel est le message principal? Alors, on nous parle de synchronicité. On nous dit « Rien n'arrive par hasard. Par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. » Mes amis Bélier, vous avez une connexion très importante sur ce mois de janvier. Des synchronicités arrivent à vous. Des heures miroirs, des plumes, des chansons, des connexions, peut-être des messages qui vous arrivent par des discussions, par, je sais pas, des musiques que vous entendez. En tout cas, il y a une connexion très importante sur ce mois de janvier 2024. Vous êtes accompagné pour prendre vos décisions. Vous êtes accompagné dans votre vie, vous êtes accompagné par le divin. Ça peut être vos guides, ça peut être un défunt, ça peut être les maîtres ascensionnés, peu importe, mais vous êtes soutenu. Très clairement, sur ce mois de janvier, c'est magnifique, vous n'êtes pas seuls, mes amis Bélier. Splendide. Allez, on va chercher tout de suite un message avec l'oracle Les Sens des Sorcières et on va regarder un petit peu quelles sont les prédictions sur ce mois de janvier. Alors, on a le retour, on a le mensonge, on a le choix, ok. Et voilà. Et on a la rencontre, ouh, que c'est beau. Alors, Rodo, qu'est-ce qu'ils nous disent ? On a la transformation, la carte de la mort et on a des nouvelles qui arrivent à vous. Bon, il y a une situation qui s'arrête. Très clairement ici, il y a une situation qui s'arrête, une situation qui était pas confortable du tout. Une situation qui était néfaste, une situation qui était négative. On a une fin de cycle, on a une situation, une relation, peut-être un emploi, ici qui s'arrête pour donner place à quelque chose de bien meilleur. On a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles écrites, des nouvelles orales. En tout cas, si vous attendez une réponse par rapport à certaines nouvelles, on nous dit ici que ça arrive. Et une nouvelle qui sera très positive. Le 18, 8 et 1, 9, on nous parle d'abondance, de satisfaction, de récolte, d'un aboutissement au niveau d'une situation. D'où la carte de la mort, d'où la carte ici de la fin pour le recommencement. Parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous. On a ici la chouette, le hibou, ça me fait penser à beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion. Un mois de connexion importante ici avec le divin. Le divin va vous apporter ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les choix nécessaires à votre vie et à votre abondance. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le retour, on a le mensonge, on a le choix et on a la rencontre. Ok, donc ici, on va être assez axé sur tout ce qui est relationnel. Pour moi, il y a une situation qui revient, peut-être une personne qui revient dans votre vie. Il y a le retour de quelque chose qui va nécessiter un choix, qui va nécessiter de prendre le bon chemin. Vous voyez, si on arrive à un carrefour de sa vie, où soit on arrête et on recommence sur quelque chose de bien meilleur, soit effectivement on reprend le même chemin et on retourne sur les mêmes guérisons, sur les mêmes situations, sur les mêmes schémas répétitifs. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie très important.
On a le chiffre 11 qui nous parle de lien d'âme, qui nous parle de connexion avec une personne. Ça peut être dans le cadre familial, ça peut être avec votre partenaire ou amical, mais en tout cas, il y a une connexion très importante avec une personne autour de vous. On nous dit ici qu'il y a eu du mensonge, qu'il y a eu peut-être justement par rapport à ce retour, moi ce que je ressens et ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a un retour sur une situation ou le retour d'une personne qui vous a trahi, une personne qui vous a menti, une situation qui a été compliquée pour vous, qui a été difficile. Il y a eu du mensonge par rapport à cela ou autour de cette situation. Et là, l'univers vous le renvoie pour pouvoir le clôturer. On n'oublie pas que derrière, on a la carte de la mort. Donc, c'est un message très fort. Un message où on nous dit « rien n'arrive par hasard ». Le message principal, c'est la synchronicité. Ça veut dire que cette situation, vous vous êtes envoyé exprès pour que vous puissiez la transmuter, pour que vous puissiez la clôturer. Il y a un choix important ici à faire pour pouvoir avancer, laisser le passé au passé, reconstruire un futur avec beaucoup plus de positif. Derrière, qu'est-ce que l'on a? Une rencontre. On chasse le passé. On enlève les mensonges. On décide que ça n'a plus d'influence sur notre présent ou sur notre futur. L'univers vous aide, l'univers vous accompagne. Et là, la rencontre. La rencontre peut être au niveau professionnel, la rencontre au niveau partenaire de cœur, la rencontre au niveau amical qui fait que ça va tout changer. Là, pour moi, très clairement, il y a une personne qui rentre dans votre vie et qui va changer la donne, qui va changer les énergies, qui va changer même parfois votre manière de voir, votre manière de faire et qui va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus positif. On n'oublie pas les amis, on avait la carte de la nouvelle. Donc c'est peut-être une personne aussi qui va venir vous apporter une nouvelle, qui va venir vous apporter une réponse, une personne qui va venir vous apporter cette abondance, déclencher cette abondance. À vous après de l'entretenir, à vous de vous dire qu'effectivement, peut-être qu'au début de mois, cette situation va arriver et vous allez vous dire mais c'est pas possible, ça revient encore et encore. Oui, parce que vous n'avez pas transmuté, parce que vous n'avez peut-être pas pardonné, parce que vous n'avez pas transformer cette situation. Et là, l'univers, pour pouvoir vous apporter en 2024 des énergies d'abondance, des énergies de plénitude, des énergies de potentiel, d'inspiration, de ligne d'arrivée, ça, il faut le balayer. Il faut balayer ce retour, il faut balayer ce qui n'est pas bon, il faut balayer tout ce qui vous empêche d'avancer. On a ici le 26, 6 et 2, 8. C'est un apprentissage. C'est une épreuve. C'est de la réflexion. C'est à un moment donné aussi une prise de recul. Prenez de la hauteur par rapport à la situation, par rapport à ces mensonges, par rapport à pourquoi ça revient. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce qu'il faut que je transmute? Est-ce qu'il faut que je pardonne pour pouvoir avancer? Pardonner n'est pas acquiescer. Pardonner, ça veut dire, ok, tu m'as fait du mal, tu m'as menti, mais maintenant ça n'aura plus d'influence sur ma vie. Donc la prochaine rencontre que je vais faire, pro, perso, peu importe, cette prochaine rencontre-là, elle va me faire avancer. Parce que je ne vais pas rentrer dans des schémas, je ne vais pas rentrer dans une méfiance, dans un mental trop important, justement par rapport aux mensonges que j'ai vécu, par rapport à cette situation qui est revenue vers moi et qui a été très compliquée à un moment donné. D'où ces énergies nouvelles qui arrivent, d'où cette intuition que vous devez suivre, d'où cette guidance intérieure et cette synchronicité. Là, ici, très clairement, les guides sont en train de vous aider justement à passer un cap. Les guides vous envoient cette situation pour que vous puissiez régler les blessures du cœur et que vous puissiez transformer votre vie. Mes amis, Bélier, c'est splendide, c'est vraiment très très beau. Je vais regarder s'ils ont d'autres messages pour vous. Alors, pour mes amis Bélier, est-ce que tu as d'autres choses à leur dire? Oui, fais-moi voir. On a la projection et on a la lenteur. Ok, donc il y a des choses qui sont ralenties. Il y a des choses qui ne sont pas... et on retrouve encore la carte de la mort. Hein, c'est très très important. Là, il y a une très belle transformation. Il y a vraiment un renouveau très très important ici. Là, on vous dit très clairement de laisser le passé au passé. Hein. Ils insistent bien pour pouvoir justement vous projeter avec cette nouvelle personne, dans cette entreprise, dans ce nouvel emploi. On nous dit ici, il faut que tu quittes ton passé parce que là, c'est trop lent. Là, ça n'avance pas comme tu le souhaites parce qu'il y a cette situation à transmuter. Parce qu'il y a cette situation à pardonner et à faire avancer. D'où les choses qui n'avancent peut-être pas comme vous le souhaitez. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on nettoie pas,
si on n'enlève pas ce qui nous convient pas, si on garde les mêmes énergies, les mêmes personnes, les mêmes, ce que vous voulez, comment voulez-vous que des énergies nouvelles arrivent? Comment voulez-vous faire cette nouvelle rencontre? Comment voulez-vous que ça avance et vous projeter? C'est impossible. Donc pour moi ici, très clairement, il y a une situation à faire partir. Une personne, une blessure, quelque chose qui vous a fait mal et qui vous a blessé. Ça peut être un mensonge au niveau professionnel, hein. Ça peut être au niveau d'une entreprise, ça peut être au niveau d'un fournisseur, vous l'adaptez. C'est cette peur en fait qu'il faut purifier, qu'il faut balayer pour pouvoir vous projeter dans le futur avec beaucoup plus de positif et que les choses avancent en reprenant votre pouvoir, en reprenant les rênes de votre vie. C'est vous qui décidez de votre vie et non les autres, non une blessure, non une situation qui vous a fait du mal. Beaucoup de synchronicité, beaucoup d'aide, vous avez ici du divin, mes amis béliers. Waouh! Ce début d'année va être puissant pour vous, hein. Dites donc, superbe. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors pour la partie sentimentale. Et on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. J'en ai trop. Alors, pour mes amis béliers, s'il te plaît, pour janvier 2024. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Merci. On a la réconciliation. Je ne sais pas pourquoi je l'avais dans la tête, celle-là. Le besoin d'ancrage. Alors, mes amis béliers, janvier 2024. L'évidence. Et, eh ben, dites donc, elles veulent voler. Et le blocage karmique. Ok. Alors, au dos. Eh bien, au dos, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes sur un choix décisif. Vous êtes sur un choix de vie qui sera très important pour vous. Plusieurs possibilités se présentent à vous, plusieurs voies, plusieurs chemins. Faut choisir le bon. Pour choisir le bon, il faut prendre de la hauteur. Il faut suivre les signes qu'on vous envoie. Il faut savoir les écouter, il faut prendre du repos pour pouvoir les écouter, pour se vider la tête. Il faut à un moment donné ici se mettre au centre de la situation, regarder toutes les possibilités et aller vers là où votre cœur vous conduit. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous avez, je sais pas, 3 fruits sur la table. Vous avez envie de manger votre mangue, par exemple. Pourquoi je parle de mangue? Ok. Vous avez envie de manger votre mangue. Et puis au final, vous dites, ouais, mais j'essaierai bien la banane parce que c'est vrai que j'en mange moins. Oui, mais votre cœur, il vous dit d'aller sur la mangue. Donc suivez votre cœur. Vous mangerez la banane plus tard. Ou alors vous ne la mangerez pas du tout parce qu'au final, la mangue vous aura suffi. La mangue vous aura comblé. La mangue vous aura coupé votre faim. Enfin, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'image en fait. Suivez la première intuition. La première idée est toujours la bonne. Toujours. Et j'en ai fait l'expérience. Suivez votre cœur. Vous êtes à la croisée des chemins. Soit vous prenez la bonne direction et les guides vous aident à la prendre. Soit vous décidez peut-être de retourner vers une personne, d'accepter qu'une personne revienne ou de quitter une personne ou autre. Et au final, c'est pas ce qui vous apportera le plus d'abondance au niveau émotionnel. Derrière, qu'est-ce que l'on a? L'amour de soi. Faites-vous confiance. Aimez-vous. Estimez-vous. C'est ça qui va vous aider à prendre la bonne décision. L'estime de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, c'est... sans partir dans le narcissisme, hein, encore, on n'est pas dans les extrêmes, mais c'est dire, ok, je vaux, j'ai de la valeur, j'ai le droit d'aimer, j'ai le droit d'être aimé, je suis assez bien pour être aimé, pourquoi moi je le serais pas et les autres oui? Je suis, j'ai. C'est ça l'estime de soi. C'est peu importe les choix que vous avez faits par le passé, c'est peu importe les décisions que vous avez prises par le passé, c'est peu importe ce que vous avez vécu. Vous êtes un être à part entière et vous avez le droit d'aimer. Vous avez le droit de faire des choix pour vous. Vous avez le droit de vous prioriser. On a la réconciliation, le besoin d'ancrage, l'évidence et le blocage karmique. Alors ici, très clairement, on retrouve effectivement la guidance générale. On a un blocage, on a quelque chose qui est lent, on a quelque chose qui nous empêche d'avancer vers cette abondance émotionnelle, vers cette personne, vers l'accomplissement de ce couple ou vers cette nouvelle rencontre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à régler.
Parce qu'il y a un karma ici qu'il faut épurer. Il y a une situation qu'il faut pardonner. Il y a quelque chose qui émotionnellement bloque l'énergie. Une blessure, une trahison, un mensonge, ça fait comme un point en fait à l'intérieur de vous et ça ne fait pas circuler l'énergie. Les guides nous disent ici qu'il y a une réconciliation qui est possible, soit avec une personne, en laissant partir la personne par exemple, et en se disant ok, je te pardonne sur ce que tu as fait, alors sans lui dire, hein, mais vous le dites à vous-même, mais je te pardonne sur ce que tu as fait, je ne veux plus que ça ait de conséquences aujourd'hui, je me réconcilie avec l'amour, je me réconcilie avec moi, je me réconcilie avec mon cœur et avec les énergies de l'amour qui sont des énergies très puissantes. Vous avez par contre besoin d'ancrage, besoin de vous stabiliser. Reconnectez-vous à notre terre, reconnectez-vous à la nature, allez faire des balades, allez faire peut-être un moment d'introspection, un moment où vous êtes seul et vous vous videz la tête. Un moment donné où vous allez réfléchir à certaines choses. Et là, ça va être une évidence. Là, vous allez vous dire, mais oui, bien sûr que c'est cette voie qu'il faut que je prenne. Bien sûr qu'il faut que j'aille vers cette personne parce que c'est cette personne qui m'apporte le bonheur. Bien sûr qu'il faut que je règle cette situation du passé parce qu'elle m'empêche d'avancer. Tout va s'éclairer à ce moment-là parce que vous allez vous ancrer à notre terre, parce que vous allez comprendre des choses. Et comme vous êtes sur des messages de synchronicité et de connexion, là, l'énergie va pouvoir circuler entre le haut et le bas. Et là, vous allez comprendre que vous êtes à une croisée des chemins et que c'est un choix que vous devez faire pour votre vie à vous, pour votre bonheur à vous et pour votre priorité à vous, mes amis béliers. Même si ça plaît pas aux voisins, même si ça plaît pas à des amis, même si ça plaît pas à la famille, peu importe, c'est votre vie à vous et c'est vos choix à vous. Ils doivent le respecter. Ils peuvent ne pas être d'accord, par contre, ils doivent le respecter. Ici, il y a une réconciliation aussi peut-être avec un membre de votre famille, une réconciliation avec un ami ou une réconciliation avec ce retour qu'on a vu, peut-être un ex qui revient. Peut-être une personne qui revient justement dans votre vie parce qu'elle a compris des choses, elle les a conscientisées, elle a travaillé et aujourd'hui, ça devient une évidence. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un lien d'âme, un lien très important. Il y a sans doute ici un lien important avec une personne qui revient, c'est une évidence. Et là, vous êtes à la croisée des chemins, il faut prendre une décision. Mais une décision où vous avez l'amour de vous-même, où vous faites des choix pour vous, pour votre avancée, pour votre bonheur, vers quelque chose qui va vous amener plus haut, avec des vibrations plus hautes, avec des vibrations qui vont vous protéger aussi du monde extérieur. Rien n'arrive par hasard. Si cette situation, cette personne revient, soit effectivement c'est pour transmuter, pour comprendre, avancer et faire une nouvelle rencontre, soit si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi pour libérer ce schéma karmique, libérer ce blocage karmique pour pouvoir justement voir votre autre comme une évidence et non plus rester dans vos blocages parce que vous avez des peurs, parce que vous n'avez moins d'amour de vous, voire pas. On me dit il n'y a pas d'amour de soi. Donc pour certaines personnes, ce sera ça. Besoin d'ancrage, besoin de connexion, besoin de régler des choses. Là, on est sur la fin, on est début 2024, mais on est sur la fin des énergies 2023. C'est en train de se transmuter, c'est en train de changer, c'est en train d'avancer. Mais pour que vous alliez vers une abondance émotionnelle, vers la bonne personne, ou que vous ayez cette évidence avec cet autre, vous avez besoin ici de régler des choses, de vous réconcilier avec l'amour, de vous réconcilier avec certaines choses du passé, pour pouvoir avancer avec la bonne personne. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui est très vraie. Un homme blessera toutes les femmes qui rentrent dans sa vie tant qu'il n'aura pas réglé ses blessures. On l'adapte à l'homme, on l'adapte à la femme, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qui se passe. Là, l'univers vous demande de régler vos blessures, de vous réconcilier avec l'amour, de croire en l'amour parce qu'on est fait d'amour, pour pouvoir aller vers la bonne personne et vivre avec la bonne personne. Eh bien, mes amis béliers, c'est très très beau, j'adore. Allez, on termine avec le petit oracle des heures miroirs et on va regarder quel message il a à vous donner. Eh bien, il est là. Nous avons l'heure 22h22, pardon. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses,
une bonne nouvelle arrive. La carte s'appelle l'entraide. Il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive à vous, qui va débloquer une situation. Peut-être un savoir, peut-être un secret, peut-être un document. En tout cas, il y a une aide du divin ici très clairement qui est pour vous, mes amis Bélier. Prenez cette aide et avancez. Mes amis Bélier, c'était une très très belle guidance. J'espère qu'elle pourra vous parler et vous aider. Moi, je vous envoie plein d'amour pour ce mois de janvier et je vous souhaite un très bon début d'année. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.